Il est possible que les personnes qui vous ont sauvé la vie puissent également la détruire. Quand Clara avait 14 ans, ses parents sont morts dans un terrible accident de voiture. Elle avait l'impression d'avoir tout perdu. Elle pense qu'elle commence à se sentir mieux après avoir sauvé 2 chiens errants des bois. Alors que la relation de Clara avec les chiens se développe, elle apprend la vérité choquante, ces chiens pourraient avoir quelque chose à voir avec la mort subite de sa famille. Inscrivez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche avant de continuer pour vous assurer de ne plus manquer d'histoires passionnantes comme celle-ci. Vous ne voudrez manquer aucune de ces vidéos car elles consistent à battre des choses et à ressentir des choses. Il y eut un silence dans le salon jusqu'au doux bruit de la pluie sur la fenêtre. Il y a eu une tempête aux abords de la petite ville où vivait Clara. Elle avait 14 ans, des cheveux au burn et des yeux fatigués. Même si des semaines s'étaient écoulées depuis l'accident, la douleur était toujours très forte. C'était la tempête, comme tout le monde le disait. Ils ont perdu le contrôle sur la route mouillée, ont déclaré les voisins. C'est triste, mais ça arrive. Clara n'y croyait pas. Son père était un conducteur prudent et elle avait le sentiment que l'histoire était plus complexe. Clara appela Elena, sa grand-mère, depuis la cuisine. Le déjeuner est prêt. Elena a toujours été une femme forte, mais après la mort de sa fille, elle semblait plus faible à cause de sa tristesse. Même si elle était ferme, sa voix avait une chaleur et une attention que Clara admirait, même si elle ne les comprenait pas toujours. Clara finit par dire « J'arrive, grand-mère », mais elle pensait à autre chose. À table, il y avait une forte odeur de soupe faite maison. Elena regarda Clara et remarqua à quel point ses yeux semblaient lointains. « Tu y penses encore, n'est-ce pas » demanda Elena d'une voix douce. Clara a dit oui. « Mon père a toujours été très prudent. Je ne pense pas que la tempête soit la seule raison pour laquelle ils sont tombés. » Elle poussa un soupir et posa sa cuillère avec un léger tintement. « Parfois, nous n'arrivons pas à comprendre ce qui se passe. Il est temps de laisser tomber. » Mais Clara ne le pouvait pas. Il y avait trop de questions et d'éléments qui ne convenaient pas. Clara a quitté la maison après le déjeuner et a erré sans but sur un chemin de terre qui longeait les bois. Il faisait lourd dehors, et même si la tempête était passée, le ciel était toujours chargé d'une pluie qui ne s'était pas arrêtée. Il lui était difficile de se souvenir de l'accident, avec ses feux clignotants d'ambulance, son chaos et son silence insupportable. Elle était tellement absorbée par ses pensées qu'elle manqua presque le doux gémissement venant de derrière certains arbres. Clara s'arrêta net et regarda dans l'ombre. Quelqu'un la regarda avec des yeux pétillants. Elle fit un pas vers lui et halta. Un chien grièvement blessé gisait sur le sol, sa fourrure était emmêlée de sang séché. Sa respiration était faible. Un chiot tremblant se blottit à côté de lui. Son corps était si petit qu'il était constitué principalement de peau et d'os. « Oh non » dit Clara à voix basse. « Où es-tu en ce moment ?» Malgré la douleur, le chien plus âgé fixait son regard sur Clara d'une manière qui la faisait frissonner. Clara dit d'une voix douce, « Tu as besoin d'aide. Je ne vais pas te laisser ici. » Avec des mouvements prudents, elle a ramassé le chiot et a essayé de faire lever la mère. Le chien était plus lourd qu'elle ne le pensait et ses blessures rendaient chaque pas douloureux. Les jambes de Clara lui faisaient mal au moment où elle rentrait à la maison et son cœur battait à tout rompre avec un sentiment de besoin. Elena l'a rencontrée à la porte. Alors qu'elle regardait ce qu'elle voyait, son visage passa de l'inquiétude au choc. « Qu'est-ce que c'est, Clara ?»« Ils ont été blessés, grand-mère » a déclaré Clara en déposant soigneusement le chiot. « J'ai dû les laisser là-bas. » Elle croisa les bras et traça une fine ligne avec ses lèvres. « Clara, nous ne pouvons pas rendre les animaux heureux. Nous avons déjà beaucoup à faire. »« Et s'il te plaît, grand-mère » supplia Clara, et sa voix se brisa. « Si nous ne les aidons pas, ils mourront. » Elle se sentit désolée pour Clara lorsqu'elle vit à quel point elle avait l'air désespérée. Elle soupira après une longue pause. « D'accord. Mais seulement jusqu'à ce que la maman aille mieux. Vous vous occuperez de tout. Vous comprenez ? » « Merci » dit Clara, et un petit sourire brisa sa peur pour montrer à quel point elle était soulagée. Elle a amené les chiens à l'intérieur et a fait un lit avec un coussin de canapé dans le coin du salon. Alors qu'il recommençait à pleuvoir, Clara s'assit à côté d'eux et caressa doucement le pelage de la maman chien. Pour la première fois depuis des semaines, elle avait l'impression de jouer un petit rôle dans la vie. La petite fenêtre du salon laissait entrer les premiers rayons de l'aube, qui éclairaient le lit fait maison où dormaient les 2 chiens. Clara était assise à côté de la mère chien, les jambes croisées. Alors que le chiot se rapprochait,
Elle passa ses doigts dans la fourrure de la mère chien. Clara dit dans un murmure, « Tu es en sécurité maintenant. » La mère chien la regardait avec des yeux sombres et sérieux. Cet animal semblait comprendre ce qu'elle disait, et pendant une fraction de seconde, Clara ressentit un lien qui lui fit sentir mieux son cœur. Dans les jours qui suivirent, Clara ne fit rien d'autre que s'occuper des chiens. Tôt le matin, elle nettoyait les blessures de la mère avec de l'eau chauffée sur le feu. Le chiot, que Clara avait nommé Buddy, jappait et remuait sa petite queue. Chaque jour, la mère, qu'elle appelait Misty, devenait plus forte. Mais l'esprit de Clara était encore plein de questions non résolues sur ses parents, même si les chiens allaient mieux. Clara a dit à Misty ce qu'elle pensait à voix haute un après-midi alors qu'elle lui donnait des restes de poulet qu'Elena lui avait donnés contre son gré. La pluie n'aurait pas fait perdre le contrôle à papa, dit-elle à voix basse. Il devait y avoir autre chose. Misty pencha la tête et remua les oreilles comme si elle écoutait. Clara soupira et s'appuya contre le canapé. Est-ce que mes pensées ont un sens? Elena s'essuya les mains avec son tablier en entrant dans la pièce. Elle avait fait attention aux chiens, mais elle ne pouvait s'empêcher de remarquer combien de temps Clara passait avec eux. Est-ce que tu penses toujours à l'accident tout le temps? Elena parla sur un ton qui se situait quelque part entre l'inquiétude et la colère. Clara leva la tête. Juste. Grand-mère, je ne peux pas laisser tomber ça. Et si nous avions oublié quelque chose? Elle fronça les sourcils et s'assit sur le coussin du canapé. La police a tout vérifié. Clara, ils ont dit que c'était un accident. Vos parents ne reviendront pas si vous y réfléchissez beaucoup. La gorge de Clara se serra. Mais ça ne me semble pas bien. Parfois, papa était trop prudent, comme sur cette route. J'ai besoin de savoir. Elena poussa un profond soupir et regarda les chiens. Les yeux de Misty ne la quittèrent jamais, comme pour la défier. Elle finit par acquiescer. Parlez à nouveau à la police si cela peut vous aider à vous sentir mieux. Clara, ne t'excite pas trop. Il y a des moments où la vie n'a pas de sens. Le cœur de Clara se gonfla d'espoir et de détermination. Merci, grand-mère. Au fur et à mesure que Misty redevenait plus forte, quelque chose changea dans la maison. Elena, qui avait été méchante avec les chiens au début, a commencé à changer. Même si elle n'arrêtait pas de parler de fourrure et d'empreintes de pattes, Clara l'a vu glisser du pain Buddy sous la table. Un soir, quand Clara entra dans le salon, Elena était assise par terre avec Buddy sur ses genoux. Il est. Elena, Buddy est un vrai coquin, dit-elle avec un petit sourire tandis que Buddy lui mordillait les doigts. Clara sourit. J'étais sûre que tu changerais d'avis. Elena a ri, mais elle n'a pas bougé le chiot. Même si les chiens l'ont aidé à se sentir mieux, l'esprit de Clara était encore brumeux. La nuit, elle était effrayée par le bruit des lumières de secours, l'odeur de l'asphalte mouillé et l'écho des voix calmes parlant de l'accident. Clara a entendu Elena parler à un voisin dans la cuisine un jour alors qu'elle préparait un bol de nourriture à Misty. Elena dit à voix basse, « Clara est nerveuse. Elle passe tout son temps avec ses chiens et parle encore de l'accident. J'aimerais qu'elle laisse tomber. » L'ami a dit, « C'est peut-être la façon dont elle gère les choses. Ces animaux pourraient être exactement ce dont elle a besoin en ce moment. » La voix d'Elena devint plus douce. « Peut-être que tu as raison. » Cette nuit-là, Clara s'est assise à côté de Misty et a utilisé un vieux peigne pour brosser doucement sa fourrure. Elle dit d'une voix douce, « Tu m'as déjà beaucoup aidé. Mais je n'en reçois toujours pas autant. » Misty s'est finalement calmée lorsqu'elle a posé sa tête sur les genoux de Clara. Buddy a sprinté dans la pièce et a sauté sur l'épaule de Clara, la faisant rire pour la première fois depuis ce qui semblait long. Même si le secret la faisait se sentir mal, être avec eux la faisait se sentir un peu mieux. C'était suffisant pour le moment. Clara était assise sur un banc en ruine devant le commissariat de police d'une petite ville et jouait avec le bas de sa veste. Le bâtiment était simple, avec des murs bleus délavés et une petite cour. Même si le soleil brillait le matin, les pensées de Clara étaient assombries par le doute. Elena a appelé le chef de la police Martins pour organiser une réunion après que ses amis et sa famille l'aient exhorté à le faire. Clara était déterminée à trouver tout ce qui pourrait l'aider à comprendre ce qui s'était passé lors de l'accident de ses parents. Clara. La voix du chef Martins brisa ses pensées. Le type plus âgé était grand et avait un joli visage fatigué, encadré par une moustache bien entretenue. Il lui fit signe de venir avec lui. Martins a commencé, « Tu as traversé beaucoup de choses, gamin.
Il utilisa une voix douce alors qu'il s'asseyait dans son petit bureau. À quoi penses-tu? Clara inspira profondément. Chef, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui s'est passé. Chaque fois qu'il était sur cette route, mon père était très prudent. Je ne pense pas que la pluie soit la seule raison pour laquelle ils ont perdu le contrôle. Martins s'appuya contre le dossier de sa chaise et il était impossible de lire sur son visage. Il y a eu une enquête approfondie. La route était mouillée et il n'y avait aucun signe d'acte répréhensible. Mais as-tu remarqué quelque chose qui ne semblait pas correct? Et Clara a poussé. Martins se gratta le menton en pensant à ce qu'elle avait dit. L'incendie a endommagé la caméra de la voiture. Nous n'avons pas pu récupérer grand-chose, mais nous avons envoyé la vidéo au laboratoire de la ville. Ils y ont travaillé. Ils ne pourront peut-être rien récupérer, mais nous vous ferons savoir s'ils le font. Le cœur de Clara battait plus vite. Ce n'était qu'un peu, mais c'était quelque chose. Elle a parlé clairement et a dit, s'il vous plaît. Et dites-moi s'il trouve quelque chose. Martins a dit oui. Je vous tiendrai au courant. Clara pensait à ce qu'ils avaient dit encore et encore pendant qu'elle nourrissait Misty et Buddy à la maison. L'idée que la vidéo aurait pu être retrouvée lui donnait un peu d'espoir, mais elle lui faisait aussi peur. Et si les solutions faisaient plus mal que les questions? Elena se tenait près de la porte et croisait les bras en la regardant. Le chef vous a-t-il dit quelque chose d'utile? Clara hocha lentement la tête. Ils essaient de récupérer la vidéo de la voiture. Cela pourrait présenter la vraie histoire. Les sourcils d'Elena se haussèrent. Es-tu sûre de vouloir enquêter sur ça, Clara? Et si cela ne vous permet pas de trouver ce dont vous avez besoin? Grand-mère, je dois savoir, dit Clara d'une voix calme. Pour eux. Pour moi. Elena soupira et ne dit rien. À ce stade, elle savait que cela ne fonctionnerait pas d'essayer de faire changer d'avis Clara. Le soir, le temps a changé et un orage est arrivé. Clara s'est assise près de la fenêtre et a regardé la pluie sur la vitre. Lorsqu'elle se blottit à côté d'elle, Misty et Buddy étaient là pour la garder au chaud et la réconforter. Clara repensa à l'accident tandis que des éclairs traversaient le ciel. Son esprit revenait sans cesse au virage serré où la voiture de ses parents avait quitté la route. Elle serra les mains et attendit que les réponses apparaissent. Misty se réveilla et releva la tête pour embrasser la main de Clara. « Mais tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé, n'est-ce pas ?» dit Clara dans un murmure. À ce moment-là, les yeux sombres du chien se sont fixés sur les siens et Clara a eu l'impression que Misty lui disait « Tu n'es pas seule ». Alors que la pluie s'arrêtait le lendemain matin, un appel téléphonique rompit le silence. Hélène a répondu. Au début, sa voix était tendue, mais elle est vite devenue plus douce. Oui, elle est là. Juste un instant. Clara a reçu le combiné d'elle. Le chef est là. Lorsque Clara porta le téléphone à son oreille, son cœur battait à tout rompre. Bonjour. Il a parlé au téléphone et a dit, Clara, c'est Martins. Le labo a pu récupérer une vidéo de la voiture de tes parents. Ce n'est pas grand-chose, mais cela pourrait nous aider à comprendre. Pourriez-vous passer à la gare cet après-midi? Clara a dit, je serai là, sa voix tremblante d'excitation. C'était très calme dans le commissariat lorsque Clara y arriva. Il l'a rencontrée à la réception et l'a emmenée dans une petite pièce dotée d'un écran. Il a dit, regardons ça ensemble. Mais je veux que tu saches que cela pourrait être difficile à voir. Clara hocha la tête et rassembla ses forces. L'incendie a endommagé la vidéo, la rendant floue au début, mais elle est progressivement devenue claire. La vitre était durement frappée par la pluie et son père parlait à sa mère de quelque chose qui allait arriver. Sa voix était douce mais ferme. Tout d'un coup, la voiture a tourné. Sur l'écran, il y eut un éclair de mouvement qui traversa la route mouillée. Martins a arrêté le film et a montré les personnes sur la photo. C'est ce que nous avons pu récupérer. La faune semblait traverser la route. Ton père a dû faire un écart pour rester loin d'eux. Alors que Clara regardait l'écran, son souffle se coupa. Il était difficile de dire quelle était leur forme, mais il s'agissait bel et bien de chiens. Alors qu'elle s'enfonçait dans le fauteuil, ses genoux se sentaient faibles. Le chien. Martins a dit oui. Ils avaient l'air d'être perdus. Clara, c'est triste, mais la raison pour laquelle il a perdu le contrôle est logique. L'esprit de Clara tournait. Est-il possible? Était-ce le même animal qui avait causé l'accident qu'elle avait sauvé?
Elle se sentait à la fois choquée et coupable au ventre. Même si le temps était plus calme dehors, la maison semblait plus fraîche cette nuit-là. Clara s'assit à la table de la cuisine et remuait sa soupe sans y prêter attention. Elle regardait en boucle la vidéo du début de la journée, voyant les formes floues se déplacer sur la route. Chien. Misty et Buddy étaient recroquevillés dans un coin du salon. Elle les regarda un instant. Ils étaient plus habitués à vivre dans la maison maintenant que les blessures de Misty allaient presque complètement mieux et que les farces de Buddy devenaient une source régulière de bonheur. Mais quand Clara les regardait maintenant, elle se sentait confuse et mal à l'aise. « Clara, qu'est-ce que tu penses ? Pourquoi tu demandes ?» Elena a demandé de l'autre côté de la pièce. Après réflexion, Clara parla enfin. « Supposons. Et si l'accident était causé par les chiens que j'ai sauvés ?» Elena resta immobile, sa cuillère en l'air. « Voulez-vous dire ça ? » La vidéo, murmura Clara, et sa voix se brisa. Papa a fait un écart pour rater les chiens, ce qui a provoqué l'accident. Et s'il l'était ? Elle posa sa cuillère avec un tintement et son visage pâlit. Ce n'est pas drôle. Mais ce n'est pas parce que Misty et Buddy étaient égarés qu'ils ont causé l'accident. Clara secoua la tête et pleura. Et s'il le faisait, demanda grand-mère. Comment suis-je censé vivre avec ça ? Elena tendit la main par-dessus la table et attrapa les mains tremblantes de Clara. Ils ne voulaient aucun mal, même si c'était vrai. C'est ce qu'ils sont, Clara. Ce n'est pas leur faute, et ce n'est pas la vôtre non plus. Une forte détonation venant de l'extérieur interrompit ce moment. Clara et Elena s'arrêtèrent toutes deux et regardèrent rapidement vers la porte arrière. « Qu'est-ce que c'était » murmura Clara, son cœur battant vite. Elena se tenait là avec un air dur sur le visage. Elle a saisi le couteau qu'elle gardait sur le comptoir en cas d'urgence et lui a dit de rester sur place. Elena se dirigea vers la porte arrière avec le couteau fermement à la main. Même si Elena la regardait pour lui dire de ne pas le faire, Clara ne put s'empêcher de suivre quelques pas derrière elle. De l'extérieur vint un autre bruit, cette fois un bruit de grattage, puis le bruit clair d'éclats de bois. Elena murmura, ils essaient d'enfoncer la porte. Avant qu'aucun d'eux ne puisse faire quoi que ce soit, la porte s'est ouverte et 3 types sont entrés, des foulards couvrant certains de leurs visages. L'un d'eux était grand et fort, et il était clair qui commandait. Les 2 autres étaient maigres et portaient des pieds de biche. « Attention » a crié Elena en agitant le couteau. Le patron rit et se dirigea vers elle. « Madame, posez ça. Nous ne sommes là que pour ce qui est important. Ne fais pas ça plus loin que nécessaire. » Clara était figée de peur alors qu'elle se pressait contre le mur et ne pouvait plus respirer. Les voleurs sont entrés par effraction dans la cuisine et ont commencé à la fouiller en ouvrant les tiroirs et en déplaçant les chaises. L'un d'eux s'est dirigé vers Elena et a attrapé le couteau. Il y eut un grognement sourd qui pouvait être entendu dans toute la pièce. Tout le monde regarda dans le salon et vit Misty debout, les dents découvertes et la fourrure hérissée. Buddy se tenait à côté d'elle et grogna de sa voix aiguë de chiot. Il était tout aussi méchant. L'un des gars a crié « Sortez ce chien d'ici », tout en balançant son pied de biche d'une manière effrayante. Misty se jeta sur lui avant qu'il ne puisse faire un pas de plus. Il a crié et a laissé tomber le pied de biche avec un grand bruit alors qu'elle lui abattait ses mâchoires sur le bras. « Enlevez-moi ça !» Il a crié et s'est débattu sauvagement. La pièce s'est transformée en désordre. Le patron a tendu la main pour attraper Misty, mais Buddy a accéléré et lui a mordu la jambe. L'homme jura et tomba à la renverse. « Clara, va-t'en » a crié Elena, et Clara a été poussée vers le couloir par le bruit. Mais Clara ne pouvait pas bouger. La façon dont Misty se battait était si féroce qu'elle n'avait jamais rien vu de pareil auparavant. L'homme que Misty avait mordu a réussi à la secouer, ce qui l'a fait tomber au sol. Le cœur de Clara s'arrêta un instant parce qu'elle pensait que Misty ne se relèverait pas. Mais la chienne se releva, cette fois avec de la détermination dans les yeux. Le patron a crié des gros mots. « Nous ne progressons pas. Quittez cet endroit maintenant. » Les voleurs se sont précipités vers la porte, l'homme que Misty avait mordu lui tenant le bras ensanglanté. Ils disparurent dans la nuit et le bruit de leurs pas disparut dans le néant. La maison resta silencieuse pendant un long moment, seul le bruit des respirations lourdes de Clara, Elena et Misty pouvait être entendu. Elena s'est agenouillée à côté de Misty et lui a serré la main tout en cherchant des blessures sur le chien. Misty lui lécha la main et remua légèrement la queue. Elena a murmuré « Ils nous ont sauvés », les larmes coulant sur son visage. Alors que ses larmes coulaient,
Clara tomba au sol et attrapa Buddy dans ses bras. Elle murmura, « Je ne savais pas qu'il pouvait faire ça. » Elena leva vers Clara un visage qui exprimait à la fois surprise et culpabilité. « J'avais tort à leur sujet, dit-elle doucement. Je pensais qu'ils étaient gênants. Clara, ils sont de la famille. Cela a été prouvé ce soir. » Les cheveux doux de Buddy furent caressés par Clara alors qu'elle hochait la tête. Ils sont de la famille. Même si c'était une nuit effrayante, quelque chose a changé entre tous. Bud et Misty s'étaient battus et avaient risqué leur vie pour eux. À ce moment précis, les inquiétudes de Clara quant à leur présence dans sa vie ont commencé à disparaître. Le lendemain, Clara s'est assise par terre dans le salon pendant que Misty et Buddy se reposaient à côté d'elle. Le courage dont ils ont fait preuve la nuit précédente l'a fait les aimer encore plus, mais la vidéo lui est toujours restée en tête. Elena entra dans la pièce avec une tasse de thé et s'assit sur le vieux canapé. « Comment te sens-tu ? » Une pause, a-t-elle demandé. Clara haussa simplement les épaules. « Je ne suis pas sûr. Merci pour eux. Je ne suis pas sûr d'eux. Tout le reste. » La sonnerie longue et aiguë du téléphone interrompit la conversation. Elena la sortit et a écouté, son visage devenant tendu à mesure qu'elle le faisait. Elle fit un signe de tête à Clara puis se retourna au bout d'un moment. Elena lui a dit, « C'est le chef Martins. Il veut que nous allions à la gare. » Ils ont trouvé d'autres séquences vidéo. Le ventre de Clara se serra. Elle ne pensait pas que cela arriverait si tôt. Il faisait plus frais que d'habitude au commissariat. Le chef Martins les a conduits dans son bureau, où un ordinateur portable était installé sur le bureau. Son visage était triste. « Mais Clara, respire profondément. Ce que tu vas voir pourrait être dur, lui dit-il. » Clara secoua la tête et agrippa le bord de sa chaise. Elle tendit la main et posa une main apaisante sur son épaule. Martins s'appuya sur le bouton de lecture. La pluie frappant le pare-brise et les paroles calmes de son père ont été les premières choses diffusées dans la vidéo. Cette fois, cependant, le film dépasse le flou des voitures sur la route. Comme Clara voyait mieux les formes, elle se pencha en avant. L'un des chiens a traversé la route plus vite que l'autre et les phares de la voiture ont rapidement éclairé leur forme. D'une voix effrayée, son père prit la parole. « Sois prudent. » C'était un écart très sauvage et l'écran s'est rempli de nombreuses actions aléatoires avant de devenir noir. Martins a mis le film en attente. Il dit doucement, « C'est tout ce que nous pouvions récupérer. » Clara regardait l'écran gelé avec des mains tremblantes. Il était clair ce qu'étaient les chiens. Elle murmura, « C'est eux. » Sa voix se brisa. Ses yeux sont devenus vraiment grands sous le choc. « Et Clara, tu n'en es pas sûre. » Clara regardait sa grand-mère avec un visage triste. « Grand-mère, c'est eux. Bud et Misty. Ce sont eux qui ont provoqué l'accident. » C'était calme sur le chemin du retour. Tandis que Clara regardait par la fenêtre, son esprit était plein d'idées. Maintenant qu'elle savait ce qui s'était passé, chaque moment qu'elle avait passé avec les chiens et les nourrir, prendre soin d'eux et rire des pitreries de Buddy était confus. Quand Clara rentra à la maison, elle se tenait dans le couloir et regardait Misty et Buddy remuer la queue pour se dire bonjour. Sa poitrine s'est contractée. Elle marmonna, « J'ai besoin d'être seule » et passa devant eux. Elle s'enferma dans sa chambre et s'endormit sur son lit, les larmes coulant sur son visage. Elle les aimait, mais il lui avait enlevé ses parents à son insu. Comment pourrait-elle les aimer à nouveau? Clara est restée éloignée de Misty et Buddy pendant quelques jours. Elle ne traînait plus avec eux dans le salon et ne jouait plus avec Buddy dehors. Les chiens ont vu que les choses avaient changé. Clara a essayé d'ouvrir sa porte même si Buddy aboyait et se plaignait. Misty est restée à l'écart parce qu'elle pouvait ressentir le stress. Ses yeux, autrefois brillants, étaient tristes. Elena était inquiète en regardant la séparation. Un soir, elle est allée voir Clara, qui était assise seule et tranquille à table. Elena a dit, « Vous les punissez pour quelque chose qu'ils n'avaient pas l'intention de faire. » Clara secoua la tête et parla rapidement. « Ils me font penser à ce qui s'est passé à chaque fois que je les vois. » Il poussa un soupir. Ils ne voulaient blesser personne, Clara. C'étaient des animaux, donc ils ne pouvaient pas savoir ce qui allait se passer. Clara dit d'une voix faible, « Je le sais. Ça fait encore mal. » Clara s'est réveillée par une nuit étrangement calme, couverte de neige. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle enfila une veste et descendit.
L'endroit où Misty et Buddy dormaient habituellement était vide. Elle ressentit un sentiment de panique. « Grand-mère » a-t-elle appelé, réveillant Elena. « Et qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Elena, toujours endormie. « Les chiens. »« Ils sont partis » dit Clara d'une voix tremblante. Les yeux d'Elena sont devenus plus grands. « Peut-être qu'ils sont juste dehors. »« Regardons. » Clara a rapidement récupéré une lampe de poche et s'est enfuie dans le blizzard. Tandis qu'elle appelait leur nom, le vent froid lui mordait la peau. « Et Misty. »« Et, mon pote ?» Hurlement fut le seul son qui revint. Clara a cherché ce qui semblait être des heures avant de voir une petite forme sombre sous une vieille pancarte. Cela fit battre son cœur alors qu'elle courait vers elle. Ils étaient entassés pour rester au chaud, la neige recouvrant leur corps froid. Alors que Clara s'approchait, Misty releva lentement la tête et ses yeux étaient remplis de tristesse. Clara tomba à genoux et ses larmes étaient froides. Elle a crié « Je suis vraiment désolée » et les a entourés de ses bras. « J'étais en colère contre toi, mais je t'aimais tout le temps. Veuillez rentrer chez vous. » La queue de Buddy remuait à peine et Misty lécha la main de Clara. Même si leur relation était tendue, elle ne s'était jamais vraiment rompue. Les chiens ont été amenés à l'intérieur par Clara et Elena, qui les ont enveloppés dans des couvertures et leur ont donné à manger de la soupe chaude. Cette nuit-là, Clara s'est assise à côté de Misty et Buddy et a caressé leur fourrure pendant que la tempête faisait rage dehors. « Nous avons tous vécu tellement de choses, dit-elle dans un murmure. Mais maintenant tu es ma famille et je ne te perdrai plus. » Elle a lentement abandonné sa culpabilité et a été envahie par une compréhension tranquille. Les chiens, comme elle et ses parents, avaient été victimes de leur situation. Les jours qui ont suivi la tempête ont été à la fois heureux et tristes. Clara avait ramené Misty et Buddy dans sa vie, mais le fait qu'ils soient liés à l'accident de ses parents restait comme une ombre sur elle. Pour pouvoir se remettre avec eux, elle passait du temps avec eux comme avant. Elle s'asseyait avec Misty le soir et jouait à chercher avec Buddy dans la cour. Mais son rire était vide et son amour était alourdi par une culpabilité qu'elle ne disait pas. Elena a vu qu'il y avait du stress. Elle a dit à Clara d'une voix douce un matin alors qu'elle versait son thé, « Tu ne peux pas avancer si tu continues à t'accrocher à ça, Clara. » Clara regarda son verre. « Grand-mère, ce n'est pas si simple. Je me souviens de cette nuit à chaque fois que je les regarde. » L'accident. Elena poussa un soupir et posa une main douce sur son épaule. « Peut-être que tu devrais les laisser partir alors. » Clara regarda droit dans les yeux sa grand-mère. « Que veux-tu dire ?» Elena a déclaré, « Ils méritent un foyer où ils seront aimés sans aucun doute. Peut-être que tu as besoin d'un peu d'espace pour guérir sans qu'on te le rappelle tout le temps. » Clara y a pensé toute la journée. Pouvait-elle vraiment les laisser partir? Des choses comme la queue remuée de Buddy et le regard constant de Misty remplissaient son esprit. Mais aussi la route mouillée par la pluie, les lumières de l'ambulance et les paroles effrayées de son père. Clara s'est assise à côté de Misty et Buddy ce soir-là et a passé ses mains dans leurs cheveux. Buddy posa sa tête sur ses genoux et Misty se pencha pour la toucher. « Mais tu mérites mieux, » dit Clara à voix basse, les yeux remplis de larmes. « Je ne suis pas sûre de pouvoir encore te donner ça. » Le lendemain, Clara a appelé le refuge pour petits animaux de la ville. Elle a dit qu'elle devait trouver un bon foyer pour les chiens parce qu'elle ne pouvait pas les garder. La femme à l'autre bout du fil lui a dit « Nous allons nous occuper d'eux. Nous allons les garder en sécurité. » Clara raccrocha, la poitrine serrée. C'était comme si elle avait encore une fois perdu ses deux parents. Après quelques jours, les volontaires de secours sont arrivés. Elle aida Clara à se préparer, mais elles ne parlèrent pas beaucoup. Clara s'est agenouillée à côté de Misty et Buddy alors que la camionnette entra dans la cour. Des larmes coulaient sur son visage. Elle dit d'une voix tremblante, « Je vous aime tellement tous les deux. Et s'il te plaît, ne pense pas que je t'abandonne. » Misty lui lécha la main et Buddy lui lécha la joue. Les aides ont pris soin de conduire les chiens jusqu'au fourgon. Et Clara les regarda entrer, les yeux écarquillés de surprise. Elle a fondu en larmes lorsque la camionnette est partie sur la route. Elle la serra contre elle avec ses bras. Elle lui a dit, « Tu as fait ce que tu pensais être le mieux. C'est tout ce que l'on peut demander. » Sans Misty et Buddy, la maison était trop calme pour être supportée. Alors que Clara marchait de pièce en pièce, ses mouvements pouvaient être entendus. C'était comme si rien ne pouvait combler le vide qu'ils avaient laissé derrière eux. Clara restait éveillée la nuit en pensant au temps passé avec les chiens.
Elle se souvenait à quel point les actes stupides de Buddy la faisaient rire et comment la force tranquille de Misty l'aidait à se sentir mieux lorsque les choses allaient mal. Un matin, elle trouva Clara assise sur les marches du porche, regardant au loin. « En es-tu désolée ?»« Pourquoi ?» demanda Hélène. Clara hocha lentement la tête. « C'est ce que je pensais aider. Mais ce n'est pas le cas. Il semble que... » Pas vrai. La semaine suivante, Clara a reçu un appel du refuge pour chats. La femme a dit « Salut, Clara. J'espère que tout va bien pour toi. Misty et Buddy vont très bien. » Ensemble, ils ont été placés dans une famille d'accueil et la famille réfléchit à les adopter définitivement. Clara se sentait à la fois heureuse et triste. Elle dit à voix basse « C'est bien. » La femme a également déclaré « Ils ont l'air heureux. » Mais Misty. On dirait qu'elle va bientôt faire quelque chose. Ou quelqu'un. Clara n'arrivait pas à respirer. Le cœur lourd, elle remercia la femme et raccrocha. Le lendemain matin, Clara arpentait le salon, pensant à beaucoup de choses. Ce que la femme avait dit à propos de Misty ne pouvait être ignoré. Elle avait peur à l'idée qu'il puisse continuer sans elle. Elena entra dans la pièce et regarda sa petite fille avec un air entendu sur le visage. Elle lui a dit « Il te manque ». Clara a dit oui. « J'ai foiré, grand-mère. J'ai abandonné ma famille parce que j'avais peur. Je dois le réparer. » Elena eut un doux sourire. « Va les chercher alors. » Il a commencé à pleuvoir alors que Clara se rendait à la maison de retraite. Il avait commencé à pleuvoir à son arrivée, rendant la route glissante. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle se précipitait de la voiture vers la porte de l'allée. Misty et Buddy étaient là, la queue devenue folle lorsque la porte s'est ouverte. Bud sauta dans les bras de Clara après que Misty ait laissé échapper un aboiement bas et joyeux. Clara sanglotait et les serra tous les deux fort dans ses bras. « Je suis vraiment désolée. J'aurais dû te garder. » La famille d'accueil a souri parce qu'elle a vu à quel point Clara était proche des chiens. Le père dit, « Il est clair qu'ils appartiennent à toi. » Cette nuit-là, Clara retourna dans la petite maison avec Misty et Buddy. Ils furent accueillis à la porte par Elena, qui fut très excitée lorsqu'elle vit les chiens. Elle a dit, « Ils sont de retour à leur place. » Clara accepta, mais des larmes coulaient sur son visage. La maison était à nouveau chaude pour la première fois depuis des semaines. Une douce lueur remplissait le petit salon où Misty et Buddy étaient blottis l'un contre l'autre. La lumière du matin entrait par les fenêtres. Clara s'assit à côté d'eux et passa doucement ses doigts dans leurs cheveux. Pour la première fois depuis des semaines, son cœur se sentait plus léger. La douleur de la perte avait disparu et elle se sentait en paix. Elena franchit la porte avec une tasse de thé chaud à la main. « Hé chérie, comment vas-tu » Clara leva les yeux vers sa grand-mère avec un petit sourire sur le visage. « Mieux. Il semble que... » D'accord, je les ai ici. Elena s'assit à côté d'elle et posa la tasse sur la table. « Ils font désormais partie de cette famille. Comme toi et moi. » Après cela, les journées étaient pleines d'un sentiment de recommencement. L'accident n'est plus la faute de Clara. Au lieu de cela, elle y voyait une tragédie que personne, ni elle, ni Misty, ni Buddy, n'aurait pu arrêter. Une nuit, elle a regardé le soleil se coucher alors qu'elle était assise dehors avec les chiens. « Mais tu ne voulais pas ce qui arrive » dit-elle dans un murmure régulier. « Oh moi non plus » dit-elle. Tout le monde essayait juste de rester en vie. Buddy aboya joyeusement, comme s'il était d'accord avec Misty lorsqu'elle poussa la main de Clara. Quelqu'un qui avait peur des chiens les aime désormais autant que Clara. Pendant les repas, elle donnait des friandises à Buddy et brossait la fourrure de Misty l'après-midi. Un après-midi, Clara entendit Elena et Misty se parler doucement. « Tu ne penses pas que tu es courageux » dit-elle à voix basse. « Et cette nuit-là, tu nous as sauvés. Il est possible que j'ai autant besoin de toi que Clara. » Clara souriait depuis la porte et son cœur était plein de remerciements. Au fur et à mesure que les semaines se transformaient en mois, les choses redevenaient normales dans la petite maison. Même si la tristesse était toujours là, ce n'était pas trop difficile à gérer. Au lieu de cela, cela est devenu une partie de leur histoire, un fil conducteur qui a traversé leur vie. Clara est retournée à l'école et sa confiance a lentement recommencé à grandir. Elle souriait davantage, riait avec ses amis et leur racontait même des histoires sur Misty et Buddy. À la maison, les chiens ont continué à rendre les gens heureux et à se sentir mieux. Les choses folles que faisait Buddy les faisaient toujours rire,
et la force tranquille de Misty les faisait se sentir mieux tous les deux. Une voiture s'est garée dans l'allée par une fraîche matinée de printemps. Elena et Clara regardèrent l'homme en uniforme avec intérêt alors qu'il sortait. Le chef était là. Il les a accueillis avec un sourire et un coup de chapeau. « C'était juste un enregistrement, dit-il. »« Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Clara ?» Clara eut un sourire heureux. « Mieux. Merci pour tout. » Martine hocha la tête et ses yeux se tournèrent vers Misty et Buddy, qui étaient assis à côté de Clara comme elle le leur avait demandé. « Je pense qu'ils sont rentrés chez eux. Ce sont de gentils chiens. »« Le meilleur, » dit Clara en caressant les oreilles de Buddy. Martine avait un sourire. « Mais Clara, tes parents sont fiers de toi. Ils voudraient que vous soyez heureux. » La gorge de Clara se serra, mais elle hocha quand même la tête. « Merci. Merci beaucoup. » Ce soir-là, elle prépara le plat préféré de Clara et ils mangèrent ensemble dans la lumière chaude de la cuisine. Bud mâchait un jouet à proximité tandis que Misty s'allongeait aux pieds de Clara. Quand ils eurent fini de dîner, Elena leva son verre de thé glacé. Elle parla d'une voix ferme et aimante, à la famille. Clara a également levé son verre et son cœur était heureux. En famille. Le léger tintement de leurs lunettes pouvait être entendu dans toute la pièce. C'était un son de guérison et d'espoir. Il faisait clair et amusant dans la petite maison lorsque l'été arrivait. Clara adorait faire de longues promenades avec Misty et Buddy sur les sentiers que ses parents avaient adorés. Chaque pas qu'elle faisait était comme un hommage à leur vie, une façon de les respecter en vivant la sienne. Un soir, elle se tourna vers Clara alors qu'elle était assise sur le porche. « Sais-tu ce que je vois quand je te regarde ?» Clara secoua la tête, intéressée. Elle a dit, « Je vois la force. Le genre qui fait de la douleur quelque chose de beau. Je vois quelqu'un qui aime même quand c'est dur. » Clara posa sa tête sur l'épaule de sa grand-mère et regarda le coucher du soleil. Elle regarda Misty et Buddy et dit doucement, « J'ai eu de bons professeurs. » Clara et Elena ont appris quelque chose de Misty et Buddy dont ils ne savaient pas qu'ils avaient besoin, que l'amour peut durer même lorsque de mauvaises choses surviennent. Cela pourrait guérir les cicatrices, rassembler les gens et fonder des familles là où il n'y en avait pas eu auparavant. Même si leur voyage a été difficile, il les a rapprochés plus que jamais. Ils regardaient vers l'avenir avec espoir, sachant qu'en tant que famille, ils surmonteraient toutes les tempêtes qui se présenteraient à eux. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez en voir davantage, aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Nous reviendrons sur des histoires sincères et des moments qui nous touchent vraiment ensemble. À bientôt pour le prochain spectacle.